Salut tout le monde, c'est Expliqué, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve donc pour l'apprentissage d'une manipulation. En l'occurrence il s'agira d'une fausse coupe complète qui est assez efficace et plutôt astucieuse je trouve. Donc j'espère que cette fausse coupe va vous plaire. Elle pourra être utilisée donc dans pas mal de tours de magie pour faire notamment croire qu'on coupe le jeu et en réalité eh bien on ne le coupe absolument pas. Voilà, donc on va tout de suite passer à la démonstration de cette fausse coupe et ensuite aux explications. Allez, c'est parti. Alors cette fausse coupe, comme vous avez pu le voir, en réalité, elle permet donc de garder les premières cartes dans leur position d'origine et les dernières cartes aussi. Mais en réalité, ce qui se passe, c'est que tout le jeu ne bouge absolument pas. Donc vous pouvez avoir un jeu classé ou je ne sais quoi, et bien votre jeu sera exactement dans la même position à la fin de la coupe. Alors pour faire cette coupe, déjà il faut savoir que c'est une coupe, je dirais, assez simple dans le sens où elle ne demande pratiquement aucune manipulation à part qu'on aurait par exemple dû apprendre à part avant de faire cette coupe. Alors je vous la refais assez lentement pour vous montrer comment elle se déroule comme ceci, et en réalité eh bien vous le voyez, on a toujours un as en dessous et un as au dessus comme ceci. Et donc comment on commence cette coupe? Eh bien il faut se mettre déjà en position de la donne. Donc c'est dans la main gauche pour les droitiers, dans la main droite pour les gauchers. Moi ici je suis avec donc avec ma main gauche puisque je suis droitier, avec le pouce sur la tranche de gauche comme ceci, le majeur, l'annulaire et l'auriculaire sur la tranche de droite et l'index sur la tranche du haut. Bien sûr inversement pour les gauchers. Donc ensuite on va venir comme ceci prendre le jeu et donc avec l'autre main, et ça va être très important donc de mettre bien le pouce dans l'angle extérieur, hein, donc dans l'angle extérieur comme ceci sur la tranche du bas. Et là, comparé à ce qu'on pourrait penser donc avec une coupe normale, on ne va pas que mettre l'index et le majeur, mais on va bien mettre l'index, le majeur et l'annulaire. Ce qui va donc nous permettre de couper une fois le jeu avec l'index. Donc vous voyez comme ceci on tient bien, et là l'index part pour couper une fois le jeu comme ceci. Ensuite ce paquet vous venez le chercher avec l'index comme ceci, là dans l'angle, et vous faites pivoter, pivoter, pivoter avec les deux index jusqu'à récupérer ce paquet en position de la donne dans votre autre main. Ensuite vous recoupez, voilà, comme ceci. Et ce qui va se passer donc, c'est que vous allez passer l'index en dessous de votre position de la donne, comme ceci, et vous allez, avec l'index et le majeur, faire une pince, comme ceci, pour faire pivoter le paquet. Et ce paquet-là, quand vous le faites pivoter, il doit directement s'imbriquer avec les deux paquets que vous avez ouverts ici. Ce qui donne ceci, comme ceci, il s'imbrique. Ensuite, on va venir dans la foulée prendre le jeu du dessus, avec le pouce et l'index, qu'on reprend directement en position de la donne. On fait tomber et tourner à l'aide de l'autre jeu comme ceci le paquet qui est retourné. Ensuite, on retourne ce paquet-là par un mouvement de pivot comme ceci, qu'on pose légèrement, qu'on pose légèrement décalé par rapport au reste du jeu. Comme ça, ça va nous permettre de le prendre avec le pouce et de couper le paquet, comme ceci. Ce qui fait que le jeu n'a pas changé. Voilà, donc là on a vu un peu plus dans le détail, mais quand même assez rapidement. Donc on recommence. On est en position de la donne, on vient avec le pouce ici, comme ceci. On coupe une fois, on fait pivoter ou alors on récupère directement comme ça. En l'occurrence, moi je fais pivoter, ça a plus de style. Et on récupère en position de la donne. Ensuite, on recoupe et directement, on passe l'index en dessous
et on pivote. Et on imbrique directement dans les deux jeux qu'on vient de couper, en faisant donc reposer ce paquet-là sur le paquet du dessous, comme ceci. Voilà, ensuite on vient directement dans la foulée prendre le jeu du dessus avec le pouce et l'index qu'on récupère en position de la donne. Et ensuite on va poser donc le jeu retourné juste ici dans l'angle qu'on va faire retourner avec le jeu qui nous reste dans l'autre main. Et normalement on le tient avec le pouce et le majeur. Et donc là, c'est le mouvement, le dernier mouvement un peu compliqué. On va, comme ceci, poser l'index contre le Do. Et on va coller l'annulaire au majeur, comme ceci. Donc on pose l'index contre le Do, on colle l'annulaire majeur. Et là le pouce va se décoller pour glisser en réalité jusqu'au majeur, comme ceci. Voilà. Et en faisant ça, eh bien, vous tenez tout simplement votre paquet comme ceci avec le pouce, l'index et le majeur. Et ensuite, vous allez poser le paquet pas comme ça, mais légèrement décalé. Voilà. Ce qui fait que vous pouvez le reprendre en dessous comme ceci et couper le jeu. Voilà. Et donc là, vous savez faire votre fausse coupe complète où vous avez vos as qui restent au-dessus et en dessous et votre paquet qui ne change pas. Je vous le refais. On coupe une fois, on fait pivoter, on recoupe tout en même temps, on pivote l'autre et on le pose. On récupère directement le paquet du dessus. Ensuite, on retourne le jeu à l'aide de celui-ci. Ensuite, on colle l'annulaire donc au majeur. L'index vient se plaquer contre le Do. Et le pouce va rejoindre comme ceci le majeur avec un mouvement donc de glissade. Et on repose ce paquet légèrement décalé. Et alors là, vous avez soit deux solutions, donc deux variantes. Si vous êtes à une table, vous pouvez couper, poser et ensuite poser par-dessus. Ou alors si vous êtes debout, eh bien vous prenez et vous coupez comme ceci à la main. Voilà, comme ceci. Moi je le fais sur une table. Ok, donc voilà, j'espère en tout cas que cette fausse coupe vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un j'aime et un commentaire. D'ailleurs, si vous avez quelconque question sur cette fausse coupe, n'hésitez pas à me les mettre donc, dans les commentaires de cette vidéo. Et j'essaierai d'y répondre avec le plus de précision possible. Voilà, donc moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo donc. Et je vous invite à vous abonner à la chaîne Magie Expliquée pour plus de vidéos expliquées. Allez, salut!